Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot. Chaque matin, du lundi au vendredi, c'est le Causer La Réunion, en direct depuis Saint-Pierre. Bien sûr, on va parler de l'actualité notre pays, mais aussi sur le plan national, international, un petit peu partout. Mais tiens, saluer toutes les personnes là, qui sont bien connectées, bien branchées sur notre réseau, que ce soit sur la télévision, mais aussi sur Internet. Mais autres, tiens beau, serré, largue pas. Ce week-end n'était pas trop gaillard pour pas mal de monde dans notre pays, la Réunion, puisque la pluie est tombée un peu partout. Et donc, pour ce 29 novembre, il annonce aussi quand même de la pluie aujourd'hui. On parle de ça tout à l'heure dans notre causé sur la météo, notre pays. Voilà, donc... nous va parler comme chaque lundi matin. Chaque lundi matin, il parle toujours de sécurité routière. Oui, mais c'est l'essentiel. C'est un gros actualité là-dessus, parce que c'est aussi des grosses interventions que les fait avec les forces de l'ordre. La sécurité routière, on n'en fait pas rien que le samedi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais aussi dans la semaine, vous avez bien remarqué. Et dans la semaine, la plupart du temps, ils taxent aussi bien que pour le week-end. Donc 99 infractions, elle a été relevée, pas beaucoup, m'y dirait, par rapport aux autres week-ends ici la Réunion. Peut-être par rapport aussi la pluie, elle avait bien tombé, elle vient donner le grain là, donc de mon n'a pas trop sorti, la reste d'autres cases. Voilà, donc les bonnes interventions que Manal a fait, c'est surtout pour les infractions de tous les jours que nous voit, des délits comme l'alcoolémie qui a été quand même des personnes a été pris dans ce système-là. Nous avons aussi conduite sous le zamal, la drogue, toutes sortes de qualités médicaments. Donc voilà, et puis les défauts d'assurance aussi que nous avons comme chaque lundi matin. L'attrape 3, mais normalement on a un peu plus que ça. Ça, si on réfléchit bien. Nous avons de la police qui a été mobilisée. Nous avons aussi la gendarmerie, les deux. La gendarmerie, c'est plutôt dans les hauts, dans certaines villes, comme le Tampon par exemple. Le Tampon, Saint-Paul, si je ne me trompe pas, il dépend de la gendarmerie. Et puis Saint-Pierre, les grandes villes comme Saint-Denis dépend aussi de la gendarmerie et les motards qui roulent, mais plus de la police nationale. Donc il y a pas mal de services là été un tas de infractions là été fait, les excès de vitesse en pagaille comme d'habitude, le port de ceinture, on a 3 personnes là la pas mettre les autres doses, c'est des points en moins sur le PMI. Et puis nous on a aussi les distracteurs, on appelle ça, le téléphone au volant. Ça y gagnera pas tirer tout de mon téléphone, même que dans le Bluetooth sur une machine, la plupart des fois il désactive, il remet pas, après il prend le téléphone et c'est là que l'État gagne un petit peu l'argent dedans quand même. Donc il fait allez dire oui, il donne toutes ces bonne contravention là, mais s'il avait plus de contravention non plus, il me veut dire comme ça, canard, ça aurait été noir, ça n'aurait plus besoin de trop d'argent. La preuve, donc on a tellement de radars sur la route des fois on voit même pas les planqués d'un pied coco partout sur la route Grand Bois par exemple là. Tu vois comment ça m'en pas ce moment, mais on mettre ça bien comme ça. Après nous on a aussi une affaire aussi que laisse passer là, on a des nuisances sonores aussi, ça aussi il faut bien dire, parce qu'il y a des gens ils pensent que ça t'y mettent les sonos dans notre loto, ils dérangent pas de monde les derrière ou les devant, mais des fois on sent le vibration, on ne sait pas comment on a fait. Mais comment ça tu fais en dedans là, surtout dans la voiture, puisqu'elle est assez costaud, la puissance sonore est assez forte quand même. Et surtout, on a dit comment on peut plus être ou on peut avoir des problèmes des oreilles et puis entendre plus tard. Donc, aller à fond la caisse dedans, les super basses, hyper basses, tout ça, voilà. Donc, on a aussi des défauts d'homologation, là, les gens qui enlèvent cette bonne kit, bonne pot d'échappement, tout ça là, ou des pièces dans le moteur, donc ils ajoutent des kits, donc des kits que les pas homologués, parce qu'il fait un peu dentelle dessus le chemin, et là il attrape à ça, quand il attrape à ça, des fois il fout la fourrière le ban le taux. Un autre fait qui a été assez marquant là, ce qu'on avait vu dans le journal, c'est sur 3 bassins avec une soirée privée que l'a réuni plus de 150 personnes, et ça l'a comme ça, c'est l'intervention des militaires de la compagnie de Saint-Paul, les venus relever l'identité des participants et l'immatriculation des véhicules. Voilà, donc la gendarmerie il dit à nous c'est dimanche matin, un deuxième contrôle a été fait, l'attendement de monde finit cette fête.
les contrôles a été fait justement pour on a 5 véhicules fêtards contrôlés, un véhicule sous stupéfiant, un autre avait l'alcool dans le sang, voilà donc 2 immobilisations de véhicules, un qui a été mis en fourrière administrative. La brigade de Saint-Benoît aussi, il était grand matin sur la route, hein, donc Saint-Benoît-Sainte-Rose, là, un conducteur il amène l'auto sans PMI, malgré la suspension, la trappe a dû quand même, il a fait l'objet d'une immobilisation de l'auto et aussi le véhicule a été mis en fouillée immédiate de son auto. Après c'est tracas pour aller tirer ça de l'autre côté là-bas, hein. Du côté de Trois-Bassins là-bas, là, comme je l'ai relevé là, j'espère que la police, la gendarmerie, là, bien relève les bons numéros, parce que si le monde habite dans le coin là, t'es là, donc son auto les garé là, il y est compris en dedans, tracas, ça m'a ici, il n'y a pas justifié, ça y était, hein. Voilà, donc c'est ça aussi, il faudrait voir un petit peu là-dessus, hein. Donc, mais pense au bon gendarme, pas couillon, donc ça dû, ça c'est bon bouguer, il doit connaître un peu toutes les affaires, ça, quand il regarde l'immatriculation, il connaît l'adresse, le monde. Voilà, donc en gros, nous avons aussi l'état des victimes, les stabilisés, le double tentative d'infanticide là, de le papa que là, est toujours recherché, voulu tuer son 2 marmailles, l'homme les suspectés, donc suspecté veut dire dans la bataille en prison, il est suspecté, donc il a voulu, hein, donc voilà. Samedi 27 novembre, il est toujours recherché depuis dimanche, voilà, donc la gendarmerie est mobilisée pour retrouver ce bouc de 37 ans et les 2 petits marmailles, il était âgé de 2 à 9 ans, donc l'état est devenu stable, donc les finis sauvés, hein, donc voilà. Alors le ban fait est déroulé ce samedi là du côté du quartier Gol-Léo, là du côté de Gol-Léo, c'est à Saint-Louis, hein, l'homme le boug avait une arme blanche. Alors il a poignardé ces 2 marmailles en bas âge, on les secoue les intervenus pour prendre en charge les bonnes victimes, le SMUR, les arrivées sur place et aussi les pompiers, les forces de l'ordre, tout ça, donc les étaient là. Voilà, donc c'est un boug que t'es pas bien connu, t'es bien connu des forces de police là-bas, son casier était assez t'es pas trop propre, hein, donc t'étais assez machin, donc voilà, c'est un drame qui arrive du côté de Saint-Louis. On a beaucoup d'affaires comme ça ici dans la Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde, hein. Nous parle de la Réunion parce que ici la Réunion est là dans notre pays, mais partout ailleurs on a quand même pas mal de affaires. Après, nous va parler des tensions entre les syndicats et les anti-passes pour le rassemblement au soutien des Antilles. Là, rassemblement qui a été organisé du côté de Champfleury à Saint-Denis dimanche 28 novembre. Ça, c'est plusieurs syndicats pour le soutien des Antilles. Hein, vous savez, les blocages, les assez costauds de l'autre côté là-bas. Pour protester contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire sur place. Il y avait des tensions pété sur place entre certaines manifestations anti-vax et syndicats. Le ton est monté à plusieurs reprises. Hein, donc, en général, chacun devrait manifester chaque côté là-bas au lieu de émailler si vous dans les affaires. Donc, ils ont ça fait soutien pour le monde là-bas du côté des Antilles là-bas et dans d'autres manifestations. On a notre problème encore. Là. Comment il se passe encore cette affaire là? Du moment que c'est pas trop grave, hein, donc chacun y crie comme d'habitude, hein, chacun y va avoir raison sur toutes autres revendications et c'est là que il intervient, voilà. Et puis la Réunion nous est dans un climat social assez tendu, hein, avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec le Covid, avec les problèmes où ça, l'augmentation du coût de la vie, tout ça, on a pas mal de problèmes. Mais, voilà. Alors, on va aller du côté d'ici la Réunion avec les annonces de gouvernement. Là, donc, les tests anti-Covid, les valables, m'avait annoncé ça, c'est jeudi, là, un bon bout de temps, là, annoncé, il y aura annonce puisque les affaires sont en vigueur aujourd'hui, hein, donc valable 24 heures. Il était valable 72 heures, voilà, donc quand c'est un test PCR, pour un test antigénique, si je ne me trompe pas, c'est 48 heures. Pour le PCR, c'est l'été 72 heures. Donc, on a baissé un peu les affaires. Une mesure qui rentre en vigueur à compter d'aujourd'hui, comme Olivier Véran, lui, il annonce le gouvernement, quand il vient sur la scène devant là, pour annoncer, c'est toujours rarement de bonnes nouvelles. Hein, c'est toujours pour dire, nous, il n'est pas bon du tout les affaires. Alors, les affaires les obligatoires aussi, là c'est ban test obligatoire pour voyager vers les Outre-mer, y compris pour les bans passagers vaccinés, hein, les derniers. Pour l'ANENA aussi, il faut notifier votre test, hein, pour aller voyager. Si tu veux aller prendre l'avion
Voilà, donc il reste de 48 heures, ben voilà, ou 72 heures d'après s'il s'agit d'un test PCR ou antigénique avant, hein, mais maintenant c'est 24 heures, je crois. Hein. Voilà, 24 heures pour les voyageurs, non vaccinés aussi. Hein, donc, les mettre toutes dans le même panier, ça, attention, parce que quand tu arrives à l'aéroport, tu arrives avec ce que nous entendons dans les journaux, tout ça, ce qu'il dit, eh bien, quand il sur place, le commandant de l'avion, il dit non, il voyage pas à la Tracama, il y a hein, donc voilà un petit peu, bien renseigné sur l'aéroport là-dessus. Hein, donc, voilà, avant de faire un vol vers l'outre-mer, ben là, t'es tombé dans la pensée à mettre ça, mais il est un peu trop tard, je trouve pas, non? Parce que voilà. Test réduit à 24 heures. Donc, voilà, mais sûrement pas trop maillé en haut, là, parce que, avec les 48, les 24, les machins, donc, voilà. Réduit à 24 heures. Bien ce que m'on a dit, hein. Donc, les un peu plus contraignant pour les personnes vaccinées, hein. Donc, on a quand même de choses. Bon, nous va reparler de ça, bien sûr, hein. Donc, pour les personnes, que les habitués de faire des tests, ils veulent pas faire de tests, pour les travailler, mais là, chaque jour, quasiment, il fallait faire un test pour les rendre de autres travail, hein, parce que, les assez machin. Nous n'avons aussi les vols suspendus à La Réunion à cause du variant Omicron. Alors le nouveau variant qu'on avait parlé, il m'avait parlé la semaine dernière là, donc c'est un parcours d'obstacles manadio pour quitter l'Afrique du Sud en raison par rapport à la découverte de ce variant du coronavirus. Il est assez préoccupant d'après la sous-préfecture de La Réunion. Toute liaison aérienne entre l'Afrique du Sud les interdit pour une durée de 48 heures. 48 heures, c'est pas grand-chose. Le virus n'a le temps de développer un peu, non. Alors, Air Austral aussi, il va avoir des problèmes dans les délais, voilà, donc, et des interruptions de vol entre La Réunion et Johannesburg. Nous va parler aussi le ministre Sébastien Lecornu, la partie bas de carré, il m'a dit, t'es en route dimanche pour les Antilles là-bas, pour essayer de trouver des solutions par rapport justement à cette crise Covid là sur le terrain. Il se passe mal, hein, donc le Cornu là-bas, et ça va causer un peu avec les bonnes élus locaux, les acteurs économiques, les syndicats, voilà, donc du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, sans donner plus de précision, hein, il dit pas non plus. Par contre, il sera de retour à Paris mercredi. Il dit pas quelle heure il arrive, tout ça dans le département là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a peur gagner le coup de l'autre côté, hein, c'est tout. Hein. Question de sécurité, hein. Donc, il va aller dans les deux territoires, Martinique et la Guadeloupe. Il espère, voilà, on est un peu d'un côté, dire comme ça, on a un retour au calme assez significatif là du côté de la Martinique et la Guadeloupe par rapport à l'arrivée des forces de l'ordre. Il félicite les autres. Et puis dans un deuxième source, voilà, en Martinique, il dit à nous que de l'autre côté là-bas, que les nuits y suivent et y ressemblent. La nuit dernière, de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre a eu lieu là-bas. Les policiers ont été pris par cible par les meurtriers, les émeutiers, hein, c'est les meurtriers, pardon, Georges. Hein. Alors donc à Fort-de-France là-bas, les forces de l'ordre a tenté de dégager les barrages en feu pour cette cinquième nuit là-bas du côté de la Martinique avec une atmosphère assez tendue. Des tirs, il y avait des tirs des gendarmes aussi, hein, que a répliqué avec des grenades assourdissantes. Et par contre de l'autre côté, il y avait aussi des tirs à balles réelles d'après ce qu'il dit. Hein, donc là, c'est à bien réfléchir. Hein, donc, nous avons vu des impacts dans la télévision gouvernementale, hein, que l'a ouvert Montanoussa, et des impacts de balles dans les autres télévisions demi-privées là sur les bouquets des box, on n'a pas trop vu ça. Donc, à mon avis, plutôt les manifestations en train de crier. Chacun y annonce de toute façon. Hein, le gouvernement, les chaînes gouvernementales, y annoncent d'une façon, et puis les chaînes privées, comme la point beaucoup, non plus de chaînes privées. Donc voilà. Donc, par contre, là-bas, en train de péter bien comme qu'il faut. Hein, 26-27, on a des blindés qui a été en CAV là du côté pour la première fois en Martinique. Hein, voilà. Et puis, nous va revenir un petit peu là-dessus. Avec quelqu'un va parler à moitié, on va parler un petit peu de la Coupe de France, là, le Saint-Denis FC, que l'a battu Canet-Roussillon, hein, le FC qui qualifie pour la 32e de finale. Hein. Et là, il dit, on l'a fait, hein, Saint-Denis FC qualifié pour le 32e de finale en Coupe de France de foot samedi 27. Et on parle beaucoup dans le journal, hein, donc merci à l'auditeur qui l'avait texte à moi là. Là-bas, du côté de la métropole, je l'a battu au tir au but 7 au tir à but, donc 6 à 1.
Et donc à la fin du temps, du temps réglementaire, on a été égalité à la fin du temps réglementaire, on a gagné au tir au but. Le Canet Roussillon, Roussillon, un pensionnaire de National 2, hein, c'était les 2 fois supérieur apparemment de ce que Manaï dit par rapport aux Dionysiens. Donc là, longtemps mené, Dionysien a longtemps mené 1-0. Hein, le Canet l'a égalisé sur pénalty, mais après l'a passé au tir au but. Hein, donc ce club des Pyrénées-Orientales a évolué en 2e division au-dessus des Réunionnais. Hein, donc voilà. Donc c'est une affaire à suivre quand même. Hein, donc il faut dire aussi le Canet avait battu l'OM au passage. Hein. Saint-Denis FC va connaître son adversaire aujourd'hui lundi. Peut-être qu'on cause un petit peu là-dessus. Hein. J'ai envie de causer un peu dessus. Sinon ça, il va envoyer nous des messages. Hein, il me donne Azot. Mais je ne veux pas trop intervenir. Bon, si tu veux envoyer nous des textos, tant mieux. Hein. Les pas machin. Donc voilà un petit mot. Les rames, il fait de football parce qu'on a beaucoup de chaînes. Il fait ça tout le temps en permanence. Et donc m'a juste dit un petit mot parce qu'il fait plaisir de voir un club réunionnais arriver à terre là aussi hein, quand même. Hein. Nous va parler de souveraineté après le Royaume-Uni. Maurice, il veut en prendre à lui à la France. Hein, le Parlement mauricien, ils viennent voter le Criminal Code Bill, donc qui vise à marquer son opposition au Royaume-Uni pour sa souveraineté sur les îles Chagos. Hein, donc on a vu aussi ça n'a fait longtemps, il dure hein, même les Anglais là-bas. Hein. Le Royaume-Uni, il veut rien entendre. Un coup dit oui, un coup dit non. On avait vu depuis des années. Hein, on a toujours entendu ça, on a plus de 10 ans, 15 ans, on entend ça. Donc, là, il veut récupérer les autres machins. Et puis, le Royaume-Uni, lui, il dit talu. Maurice, il dit talu. Donc, voilà un petit peu comment. Le Premier ministre a laissé entendre que lui compte bien appuyer sur ce loi-là pour revendiquer ses droits sur Tromelin vis-à-vis la France aussi. Hein. La souveraineté après le Royaume-Uni, Maurice, voilà, comme on avait dit, un vendredi, l'a causé, machin. Donc, Pravin Jugnauth l'a présenté l'objectif du Criminal Code Amendment Bill. Ce projet d'amendement rendra illégal les pièces, les timbres et autres objets que Manaï va faire, hein, donc des produits dans les pays étrangers, les en cause. Hein, donc la souveraineté de Maurice, elle est importante pour Maurice, hein, les sagos, tout ça là. Tout ça, je fais un gros business aussi, hein, quand ils vendent des pièces, des timbres, tout ça, pour des millions aux États. Hein, donc voilà, Maurice, ils remettent à lui dedans hein, pour dire, écoute, ça t'à nous, donc faudrait peut-être rendre à nous tout à fait, arrête d'exploiter à nous aussi, en gros, hein, de machin. Voilà, donc Maurice, il rappelle que la Cour internationale de justice des droits de la mer a reconnu sa souveraineté, la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Hein, donc, il dit, nous, la décolonisation n'est pas complète. Voilà, du côté des Chagos. On aura bien sûr l'occasion de parler là-dessus, hein, parce que ça, c'est une affaire elle est assez compliquée et importante aussi hein, pour les Chagossiens là, que nous à l'île Maurice là-bas. On a aussi, si tu veux retourner dans notre pays, là, il y a des tensions aussi entre les bonnes gouvernements. Il faudrait peut-être voir un petit peu sur place aussi comment il se passe. Hein, donc, nous, on va parler ça. Bientôt, et si tu veux causer, comme midi, n'hésite pas. Nous, on va parler aussi du variant Omicron. Un dispositif de test a été mis en place à l'aéroport pour éviter la propagation du nouveau variant qui est baptisé Omicron. Je ne sais pas pourquoi baptiser Omicron par l'OMS. Hein. Les modalités de voyage, y évoluent. Hein, donc, il faut un test PCR antigénique négatif de moins de 48 heures demandé à tous les voyageurs à destination de Mayotte là ou de la France, de la métropole. Là. Alors ça, c'est pour limiter la circulation du variant baptisé Omicron. La détection a été annoncée le 25 novembre par l'Afrique du Sud. Hein. Les modalités de voyage évoluent depuis ce week-end. Là. Ça m'avait parlé un petit peu plus haut, mais on revient dessus. Hein. Notre île aussi, notre pays aussi, et tous les voyageurs, vaccinés ou non. Voilà, donc les prix en il faut que... les clean, comme on a dit, Mauricien, il dit, les clean, je ne sais pas, clean, nous ne gagne pas non plus. Hein, donc voilà. On a des dispositifs qui ont été mis pour renforcer sur le territoire, faciliter ces tests-là que les personnes qui veulent voyager. Alors, je connais quand ils savent voyager, là, c'est compliqué parce que pour aller refaire un test, il faut bien un laboratoire. Sinon, ça, les 20 tests, il arrive en retard. Le boogie ou le form, il rate l'avion. Là, c'est compliqué. Donc, la préfecture invite les passagers à faire un test azote dans un des 7 laboratoires et dans les 10 pharmacies ouvertes sur l'ensemble de l'île le week-end. Voilà, donc, et puis sur place aussi à l'aéroport, on a mis en place hier dimanche 28 novembre, depuis 4 heures, on a mis en place un dispositif
un dispositif là-bas pour tester. Alors que ce dispositif-là, il doit être utilisé uniquement pour les passagers qui n'ont pas gagné les résultats de ce test ou il a été dans l'impossibilité matérielle de rendre azote dans un centre de dépistage classique. Hein. Donc, Idiazot aussi, aucun garantie est donné aux passagers sur la réception des résultats des tests effectués dans les centres de dépistage d'urgence avant l'embarquement. C'est ce que la préfecture y indique. Elle a toujours été, depuis avant, elle était toujours été comme ça. Donc, on a toujours des problèmes. À la fin, le test n'y arrive pas en retard. Il arrive en retard. Ou sinon ça, la période de test. Ou sinon ça, l'avion, il a besoin de décoller. Il n'est pas attendre à où. L'avion n'attend pas. Il dit, ça va. Pour certaines personnes, disent, oui, l'avion aurait dû attendre à nous. Hein. Mais non, mais l'avion, il attend à où? Comment il attend à où? On connaît quand l'avion est posé sur la piste de quelque aéroport que ce soit. Le compteur business, il tourne. L'argent, il tourne. Hein. Tant qu'il est là-dessus, tant qu'il n'a pas quitter son temps de mobilisation sur le tarmac, elle est comptée à pas coup d'euros, hein, à coup de milliers d'euros. Hein, donc voilà, donc comment il fonctionne un petit peu là-dessus. Ne pas du Covid-19 toujours ce matin, un peu malheureux de parler de ça, mais malheureusement, il fait partie de l'actualité de notre pays tout le temps, dans tout le monde, tout ça là, donc. En tous les cas, on est là, toute personne, les positives, là, c'est ce qui devient intéressant. Les personnes positives au Omicron, là, il y aura isole azote, même si azote les vaccinés, hein, attention, hein. S'il y a dit, on a ça, on les vaccinés, on a tout passe sanitaire, on a tout machin, on a gagné le Omicron, il faut les, alors donc, il faut isoler là-haut, même ça. Donc voilà, il faut isoler. Bon, normal, plus que ça va, plus que nous, on a des choses qui se passent dans ce monde-là. T'as va dire nous sort depuis. Hein, donc voilà. Jusqu'à aujourd'hui, la pointe moon du côté de la Réunion, Nena, hein, la France, là-bas en Europe, il paraît un cas à la sortie. Donc c'est une affaire qui est assez inquiétant puisque il y a nous aussi ce changement de règle qui va mettre des ordres là-dedans. Hein, mais toute personne imaginez que si vous avez été testé positif d'autres cases, toute case les confiner, hein, donc vous les considérez, c'est un cas contact, les cas contacts aussi, normalement, les machins. Le ministère de la Santé a annoncé quand même pas mal de choses là-dessus, des précautions à prendre sur ce virus-là. En tous les cas, le virus, pour ceux qui veulent savoir le nom vraiment, c'est le B1529. Il est connu sous cette appellation-là. Donc, un risque assez élevé, hein, mais ce qu'il dit à nous, hein, il doit placer en quarantaine. Hein, si vous êtes dans là, il passe en quarantaine directement. Donc, voilà. Les autres quarantaines, c'est pas 7 jours, 15 jours. Hein. Quand il dit quarantaine, il pense que quand on a dit nous quarantaine au tout début de l'épidémie-là, nous passons en quarantaine. En fait, nous quarantaine, c'était 7 jours. Voilà, donc quarantaine, il faut bien mettre la septaine ou la quatorzaine, faudrait dire quarantaine quand c'est pas 40 jours, donc voilà. Et puis nous on a aussi les Seychelles qui ferment notre frontière à l'Afrique, hein, Afrique australe, en raison d'un nouveau variant là, le nouveau variant Omicron. Hein, le ministère a déclaré qu'il était ce variant B1529 qui a été détecté en Afrique du Sud. On en a 7 pays. Les visiteurs de 7 pays d'Afrique australe n'est pas autorisé à entrer aux Seychelles à partir depuis samedi 27 novembre par rapport aux nouvelles mesures de voyage que maintenant la mettre en place. Donc nous par exemple nous l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe. Alors donc il peut plus rentrer aux Seychelles, et Dieu sait que du côté des Seychelles ça y rapporte beaucoup la monnaie de l'autre côté là-bas. Donc le ministère il dit à nous comme ça que des cas qui ont été détectés là-bas en Afrique du Sud là-bas. Donc voilà. Les États-Unis aussi, nous va parler vite fait là. Kamala Harris, qui les critiqué pour les achats des ustensiles de cuisine. Donc, en visite à Paris la semaine dernière, la vice-présidente américaine Kamala Harris a offert 516 € d'ustensiles pour sa cuisine. Une chaîne suivie de télévision là-bas, elle a fait appel à dit, a fait commérage. Donc voilà là-dessus. Si je veux acheter 2-3 poêlons, on peut faire que manger. Mais par contre, le poêlon, il était assez cher quand même, des poêlons à 516 € quand même. Voilà, donc 516 € de machin, les poêlons, les un peu, t'arrives dans le temps il trouve le prix, les prix, 150 à 200 € le poêlon, voilà, en gros. Donc, on l'a crié. Donc, nous va parler de Madagascar demain, parce que avec le chauffage, nous avons commencé à Ewa, partenaire là-bas pour la fin de l'année, du côté de Mayotte, la compagnie australe rentre là-dedans aussi, donc voilà, donc Tipa, y arrive.
La compagnie mahoraise, ben, elle est un peu absorbée, mais dirait pas commencer à la comme voilà, vite fait, bien fait, voilà, donc sous prétexte que je ne sais pas quoi encore. On va bien voir ça vite fait là, parce que l'ami défile vite avec la météo. Cosmo dans mon carré n'a point de triage, hein, donc il veut dire c'est pas dans mon carré, telle fille, tout ça là, dans mon carré point de triage, mais c'est avec n'importe qui, hein. Dans mon carré point de triage, Gramouté dit ça, dans mon carré point de triage, c'est pour les rods de travail. La point nous trie pas travail, nous sort de travail, nous travaille quand nous gagnons fait. Voilà, la point de triage, ça c'est ce Cosmo niveau des machins à méditer aujourd'hui. La Réunion, ben, nuageux, la pluie est prévue aujourd'hui un peu partout. Mayotte, nous on est là aussi de la pluie, ça chargé de l'autre côté là-bas. Maurice, la pluie aussi, pareil, dans toute la zone océan Indien, nous on est là, la pluie, tout ça, il vient, il s'est tombé dessus nous. Voilà, le cause de la Réunion, on l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Moi, je me donne un autre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, beau serré l'arc bas. Bonne journée à vous. On y retrouve.